Vous êtes bien sur Europe 1, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 tous les jours avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Et j'ai un message de ma tata Nicole qui me dit: j'ai vu Amir sur scène à Genève en novembre 2017. C'était déjà une merveille. Il est tellement sympa. Vous voyez. Merci notre tata Nicole. Il y a toute la famille. Amir, vous venez nous voir ce matin, pas pour parler de musique, mais pour la mini-série La Belle et le Boulanger, qui commence lundi prochain sur TF1. C'est la première fois qu'on vous voit dans une fiction. Vous avez déjà joué sur scène dans la pièce sélectionnée, qui a été un très beau succès d'ailleurs, où vous retraciez le parcours du nageur Alfred Nakache. On en avait parlé ici. Mais là, c'est un tout autre exercice pour vous, Amir. Comment vous êtes senti ? D'abord ému que l'on me propose et qu'on me propose ce premier rôle dans une série que je connaissais déjà parce que c'est un remake. Il paraît que vous en êtes un peu à l'origine même. Je sais pas, c'est surtout un coup de bol. TF1 qui était venu, qui avait envoyé des gens regarder cette pièce de théâtre, m'a tout de suite proposé de déjeuner et d'évoquer des possibles collaborations futures. Et c'est là qu'il me pose une question à laquelle j'avais aucune réponse. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ça, c'est sur le piège. On a l'impression que tout est possible soudain. Et on veut pas se fermer des portes. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai décidé comme j'avais aucune idée concrète en tête, d'évoquer des séries que j'avais vues, en me disant, ça, c'est une série israélienne. Ils l'ont probablement jamais vue. Ils n'ont jamais entendu parler. Donc, dans mes pitchs, il y avait aussi ce boulanger qui croise une top modèle internationale, une histoire d'amour impossible qui naît. Et on m'arrête net, on me dit mais tu parles de Beauty and the Baker, on est d'accord ? Je dis oui, quoi, vous connaissez ? Ils me disent c'est pas qu'on connaît, c'est qu'on possède déjà les droits. Ils avaient acheté les droits. Ils avaient déjà acheté les droits sans le savoir. Donc ça a été le mariage le plus évident possible. Donc ça s'est fait très vite. Pour preuve, en 6-7 mois, on était déjà sur le set avec un casting, avec un réalisateur, avec une production, tout. Donc c'était l'évidence. Et pour moi, un grand cadeau. Et alors racontez-nous comment ça s'est passé le tournage, parce que c'est une découverte aussi pour vous, ça, ces plateaux. Une découverte, j'ai essayé de garder quelques repères de ce que j'ai pu apprendre sur les planches pendant 2 ans. Mais c'est vrai que la caméra, c'est un autre exercice, c'est un réel travail de chorale. Et moi qui ai l'habitude de mener mon bateau en musique ou même au théâtre quand j'étais seul en scène, c'est une autre dynamique. Là, il faut accepter d'être dirigé, quoi. Il faut accepter, mais dans mon cas, je suis le parfait élève. J'adore apprendre. Je suis très très avide de conseils et j'essaye de m'améliorer. Donc ça a été parfait parce que je savais que j'avais la responsabilité du premier rôle et que je voulais bien faire les choses pour que ce soit le début d'une longue histoire. Et j'ai eu l'entourage idéal pour ça. Hervé Mimran, réalisateur, qui a fait du cinéma, qui a dirigé de très grands comédiens. Il y a un cast d'acteurs autour de moi, la famille du fameux boulanger Benjamin Mercier, qui est une famille, c'est Mathilde Hamel, Lionel Astier, qui joue votre père. Voilà, et c'est bon, bref, le casting Gary génial. Qui joue votre frère. Mitya Zanavicius qui joue ma sœur. On a de l'affiliation en plus dans cette série. Ça, formidable. Et alors c'est un genre de série qu'on voit pas trop, en tout cas pas trop sur TF1, ça change un peu des séries policières. Là, c'est une comédie romantique. Ça c'est assez audacieux quand même de la part de TF1 aussi. Probablement, moi c'est un genre que j'aime beaucoup, c'est un genre très très feel good. Je pense que la conjoncture actuelle donne très envie en plus de rêver un peu. Et comme c'est une famille très normale, qui nous ressemble à tous, avec des frères et sœurs qui ressemblent à nos frères et sœurs, des parents qui ressemblent à nos parents, on peut tout de suite vivre et s'identifier avec les personnages. Et puis la part de rêve qu'apporte Ludmilla qui joue la top modèle, voilà, ça nous fait tous voyager. Moi, j'ai succombé au charme de cette série dans sa version originale et on a essayé. J'ai cru que vous alliez me dire ça. Ludmilla aussi en tant qu'actrice. Voilà. Parce que est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu intimidant quand même de se retrouver pour son premier rôle comme ça dans une comédie romantique, ou qui dit comédie romantique dit forcément à un moment baiser fougueux. Voilà. Comment ça s'est passé ça ? Écoute, on va pas se mentir, je connaissais les règles du jeu dès lors que j'ai lu la première version du scénario. Je savais que ça allait être un petit sujet au début. En même temps, réaliste, je sais qu'il s'agit d'une scène. On n'est jamais vraiment en colère, on n'est jamais vraiment amoureux, on n'est jamais vraiment... En tout cas, la plupart du temps, c'est ce qu'on attend de nous. Et mais c'est vrai qu'au début, on a essayé de faire semblant. Vous avez essayé de faire semblant. Parce que c'était la première fois pour nous deux et... Moi, j'ai pas l'habitude, quoi. Puis, ça veut dire quoi essayer de faire semblant ? De pas vraiment s'embrasser, de pas. Et puis le réalisateur, avec toute l'indulgence du monde, respectait cette
cette demande. Et puis, force était de constater que ça jouait faux et ça se voyait. C'est ça. Puis on s'en est parlé 5 minutes. Elle, moi et Hervé Leréal. Et très vite, on a compris en fait que c'était... Voilà, c'était un petit cap à franchir, on joue le jeu et après une prise, on comprend que c'est pas sorcier. Et à partir de là, on a fait toutes les scènes d'amour, toutes les scènes de... Même bon, de c'est plus. sage, hein. C'est sage comme série. Oui, Parce que c'était F1, voilà. je pense. Ouais, non, mais voilà, il n'y a pas de grande scène d'amour. Vous n'aviez pas d'exigence en ce sens, en tout cas, vous? Non. Ouais, voilà. Non, rien du tout. Je me suis soumis aux règles du jeu et je pense que ça vend l'histoire d'amour la plus authentique possible. Et parce qu'en plus, on était potes quand la caméra était éteinte. Ouais. Et donc, il y avait une véritable connexion entre Ludmilla et moi. Alors, on raconte un petit peu l'histoire parce que vous jouez donc Benjamin, boulanger de père en fils, et en couple depuis 5 ans avec Vanessa, qui, dans un restaurant chic, va prendre les devants et le demander en mariage, à sa grande surprise. Et d'autant que lui, il n'est pas franchement enthousiaste sur le coup. Bah écoute, c'est un gars qui dit oui à tout. Et quand on dit oui à tout, on se retrouve très vite dans une vie qui nous ressemble pas vraiment. Dans une histoire d'amour qui nous ressemble pas vraiment, dans une famille, dans un métier. Il vit encore chez ses parents. Et il a besoin de s'émanciper, ce garçon. Quand elle le demande en mariage à ce moment-là, tout le monde est sûr qu'il va dire oui parce qu'il dit oui à tout. Sauf que ce qu'on sait pas, c'est qu'il va partir aux toilettes, se cacher, appeler son frère et partager son angoisse de cet instant parce qu'il sent tout est là, tout est orchestré pour que la demande en mariage soit imminente. Sortir, mais non. Et quand il appelle son frère et qu'il se plaint un peu, Ludmilla, la top modèle, était aux toilettes à ce moment-là. Elle l'a entendu. Elle a entendu, elle sort, elle lui dit 2 phrases. Et ces 2 phrases vont changer l'être qu'il était. Et il va retourner à table, la demande en mariage aura lieu. J'ai pas envie de raconter la suite, mais voilà, c'est ce genre de rencontre qui bouleverse. Et qui font que elle, on peut le dire quand même, cette top modèle va quand même s'intéresser à lui aussi. Et il va être amené un peu à mentir sur ce qu'il est vraiment, sur son identité. Il y a aussi cette différence de classe qui est intéressante dans la série. Oui, parce qu'intimidé, au début, c'est le mensonge parce qu'il pense que c'est ainsi qu'il la séduira plus facilement et qu'il pourra être considéré par elle. Donc ça crée une gêne et on va voir comment ils surmontent ça. On va voir d'ailleurs comment leur histoire va exister envers et contre tout. Leurs entourages s'y opposent. Elle, parce qu'elle a des contrats d'égérie, elle sort avec la plus grande star hollywoodienne et soudain, on va pas comprendre pourquoi elle choisit un boulanger de banlieue, un mec simple. Lui, parce que sa famille est totalement fan et donc ils y croient pas une seconde et ils pensent que pour son bien-être, il ferait mieux de rester avec sa copine depuis 5 ans. Et voilà, il y a des bouleversements, il y a de l'adversité et il y a un amour qui dépasse tout, y compris les classes sociales. Un Roméo et Juliette de 2026. En Israël, la série, elle a duré 3 saisons. Est-ce que ça veut dire que vous espérez une suite à cette première saison? Il y a de quoi faire, en tout cas, j'imagine. D'abord, oui, parce que l'histoire se prolonge et que en Israël, elle a eu un succès très inattendu qui a fait en sorte que le scénariste, qui est un copain que je connais bien, a dû réécrire dans l'urgence des saisons supplémentaires qui a encore plus marché que la première. Mais on a envie de savoir ce qui se passe avec ce couple. Est-ce qu'il va durer et... Où est-ce que ça va nous mener? Je souhaite à TF1 de faire prolonger cette histoire. Et alors, connaissant la suite. Vous, est-ce que c'est un virage dans votre carrière, Amir? Est-ce que vous vous dites, j'ai envie d'aller de plus en plus vers la comédie, vers le jeu d'acteur, plus que vers la musique, ou vous voulez faire les deux? Je sais pas si je veux plus que de la musique, mais je vois pas vraiment ça comme un virage, parce que ça faisait partie de mon plan initial. Oui, d'accord. Quand j'étais petit et qu'on me voyait monter sur la table, faire des spectacles pour ma famille ou chanter à tue-tête, l'idée était de divertir et de m'exprimer en tant qu'artiste, pas que en tant que chanteur. D'ailleurs, je pense que je savais pas vraiment que j'avais des prédispositions pour la musique. Je te parle, j'avais 6-7 ans. Ouais. Et j'ai une tonne de vidéos de moi qui me met en spectacle. Après, plus tard, dans les spectacles de fin d'année, je faisais les deux, tout le temps. Puis un jour, quand j'ai commencé à vivre de ce métier, quand j'ai eu une carrière, c'est vrai que la musique a pris le dessus et que je m'y suis consacré pleinement, mais qui restait en moi ce rêve de gosse inabouti qui attendait de se réaliser, mais je voulais le faire avec le coup de cœur et ça a commencé au théâtre sur l'histoire d'Alfred Nakache en 2021. Et ça vous a installé, ça vous a donné une légitimité aussi à aller vers d'autres choses. Je pense, oui. Je pense que ça m'a donné surtout le courage. Et après, comme Benjamin dans la série, quand on a un peu plus la foi, quand on croit en soi, on peut tenter de se mettre en danger. Et j'adore en fait. Aujourd'hui, on est 1 an et demi après le tournage de cette série. J'en ai tourné d'autres. Vous en entendrez parler bientôt. Il y a d'autres choses qui arrivent. Oui. Et c'est pour TF1 encore? Non.
Pas pour TF1, pour des plateformes. Mais c'est ce vertige-là que je recherchais à retrouver de nouveau. En tout cas, avec cette double casquette, Amir, on va continuer à vous comparer pendant longtemps avec Patrick Bruel, je pense. Écoute, je sais que ça vous fait un bel plaisir. exemple et c'est un artiste que j'aime beaucoup. La Belle et le Boulanger, c'est à voir dès le lundi 2 février sur TF1. Oui.